C'est bon, hein, c'est officiel, Zoro il a finalement battu King. Et avec cette dernière attaque, ça me conforte vraiment dans l'idée que les calamités m'ont beaucoup déçu, et ça confirme aussi mon point de vue visant à affirmer que Zoro désormais, avec le Haki des Rois, il est finalement le plus fort de tous les vice-capitaines de One Piece. Ensuite, on a une discussion très importante concernant King et Kaido, et là, leur discussion m'a conforté dans l'idée que les Lunaria possédaient sûrement une très grande connaissance durant le siècle oublié, mais qu'ils en savaient sûrement davantage sur Joy Boy. Parce que si on reprend leur conversation, j'ai véritablement la sensation que Joy Boy sera finalement une réincarnation dans le futur et que tout le monde attend qui sera cette personne. Parce que oui, je pense sûrement que c'est pas un hasard si Kaido il a demandé à King si c'était pas lui en gros Joy Boy, et c'est pas un hasard aussi si Barbe Blanche il a affirmé avec certitude que Barbe Noire n'était pas celui que Roger attendait. Ensuite, après ça, on a eu surtout un moment très émouvant. Zoro qui se rappelait, vous vous rappelez à l'époque de la promesse qu'il avait faite à Luffy, en mode ouais, je vais plus jamais perdre, mais il a plus jamais perdu, tu vois. Franchement, c'est abusé Zoro. Et je me rends compte aussi que c'est un vrai démon. King, il avait déjà les ailes coupées en deux, il était déjà fini. Et Zoro, lui, il a décidé, il lance encore une dernière attaque. Franchement, il abuse Zoro, c'est vraiment, comme on dit dans le jargon, un vrai fumier. Par la suite, on a aussi vu les membres du CP0 agir de façon assez bizarre parce qu'ils ont vraiment pris part au conflit. Là où au début c'était juste simples spectateurs, là ils sont devenus de véritables acteurs de cette guerre. Et je trouve ça assez bizarre parce que comme vous le savez, Wano Kuni en fait c'est un pays qui rentre pas dans la juridiction du gouvernement mondial. C'est pour ça que je pense qu'ils ont vraiment tout intérêt à agir et à agir plutôt du côté des deux Yonko, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le nouveau monde il est régi par un sort de système qui maintient une sorte d'équilibre, et donc avec les 4 Yonko ça empêche justement tous les autres pirates de foutre un peu n'importe quoi en fait. Et donc là j'ai vraiment l'impression que pour peut-être une de leurs premières fois durant leur vie, ils se rendent compte que finalement les supernovas ils sont susceptibles justement de perturber l'équilibre des 4 Yonko qui a déjà été instauré depuis déjà de très nombreuses années. Ensuite, il y a une brève apparition de Law et Kid qui font face à Big Mom. Et vu l'état de Big Mom, je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal, malgré leurs éveils respectifs, de réussir à la battre. Ensuite, on a vu Momonosuke qui essayait encore une fois de stopper Onigashima, mais en vain pour l'instant. Et c'est vraiment important qu'il le fasse, parce que ça va lui permettre justement, s'il arrive à arrêter Onigashima, de lui donner une sorte de crédibilité pour pouvoir gouverner à son tour après la fin de cette guerre. Donc je pense que c'est lui qui va arrêter Onigashima juste par rapport à ça. Ensuite je suis obligé de parler d'Usopp, franchement il me déçoit vraiment, il fait que de pleurer. On dirait le même personnage qu'on a vu à Arlong Park, franchement il n'y a pas d'évolution, je suis vraiment dégoûté. J'ai fait une vidéo là d'échange de Usopp, n'hésite pas à aller la voir, je t'explique plus en profondeur pourquoi je suis déçu par ce personnage. En tout cas ce qui m'a fait rire c'est que pour la première fois il y a eu des allusions à sa prime de 200 millions, et il y a même Izo qui l'a appelé God Usopp, il était grave flatté et tout. Et donc j'espère que comme la grande théorie qui disait que Usopp transformait ses mensonges en réalité, j'espère que ça va finalement arriver plus tard dans le manga. Et pour revenir rapidement sur le CP0, je suis vraiment surpris parce que c'est finalement pas une fraude. Moi je pensais que voilà on allait être déçu par CP0, mais finalement non, ils ont réussi à battre XY, et quand je vois leur état, j'ai pas l'impression qu'ils ont lutté pour le battre, sachant que XY vous avez vu c'est un monstre, et donc de le battre aussi facilement et surtout aussi rapidement, franchement je suis vraiment impressionné. Concernant Apu, c'est bon, moi c'est officiel, je sais pas pour vous mais je lui décerne maintenant c'est sûr la première place des personnages les plus détestables des supernovas. Là c'est vraiment officiel. Franchement je l'aime pas, il m'énerve, c'est vraiment un fuyard. Franchement ce personnage je le déteste. En plus je l'appréciais au début, tu vois, lorsqu'on l'avait vu pour la première fois à Chabondi, parce qu'il avait osé s'attaquer à Kizaru, donc je me suis dit que c'est quelqu'un de courageux tout ça. En fait finalement plus t'apprends à le connaître et plus t'es déçu finalement. Bon, passons au clou du spectacle, et à la fin de ce chapitre nous retrouvons le combat Luffy vs Kaido. Et franchement ça a l'air d'être plus serré que je le pensais. Les deux, ils s'échangent coup pour coup. Mais bon, tu sais très bien, je pense pas que Luffy va réussir à le battre s'il continue à rester comme ça. Pour moi, s'il veut le battre, il est forcément obligé d'utiliser son éveil. Comme l'a fait Kid et Law il y a pas très longtemps. Et déjà, dis-toi que même avec leur éveil, leur éveil à tous les deux, ils ont même pas réussi à blesser très gravement Big Mom. Donc Luffy, il a vraiment pas le choix là, c'est une obligation pour moi. Et pour ceux qui pensent que Luffy va sortir un Gear 5, franchement, je pense pas du tout. Mais concernant son éveil, comme je t'ai dit, c'est vraiment fort probable, et je dirais même que c'est une certitude, voire obligatoire. Parce que s'il veut le battre, là, il a pas le choix. Après, si tu me demandes à quoi il va ressembler, je vais te dire quelle est ma théorie. Déjà, pour construire cette théorie, je me suis basé sur les deux Paramecia très connus, celui de Flamingo et celui de Katakuri. Et tout porte à croire, quand je regarde bien en détail, que leurs réveils sont assez similaires sur beaucoup de points. Parce que oui, tous les deux, lorsqu'ils ont activé leur réveil de fruit du démon, ils ont eu la capacité de transformer leur environnement proche en fil pour Doflamingo et Moshi
pour Katakuri. D'ailleurs, Luffy, il avait même dit que le fruit de Flamingo, en mode éveillé, il ressemblait pas du tout à un Paramecia. Et donc, pour creuser un peu plus ces théories, j'ai remarqué une chose assez intéressante. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu souligner. Regardez. Vous voyez le fruit de Flamingo? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Non, vous voyez rien? En fait, la tige du Ito Ito no Mi, elle est pareille que la tige du Gomu Gomu no Mi. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que le fruit du démon de Khalifa, qui je le rappelle là aussi est un Paramecia, possède elle aussi la même tige que Luffy. En plus, elle a une couleur identique. Franchement, quand j'ai fait cette découverte, j'étais assez surpris de voir autant de similitudes concernant certains fruits du démon, et en me basant sur ce fait, je me dis que c'est sûrement pas un hasard. Car oui, comme vous l'avez vu à l'époque, c'est le gouvernement mondial qui avait fourni à Khalifa ce fruit du démon, tout comme Luffy qui possède un fruit du démon qui appartenait jadis au gouvernement mondial. Et donc avec ces éléments en ma possession, je pense que l'on peut affirmer sans problème que le fruit du démon de Luffy, il sera sûrement dans la capacité de changer tout l'environnement qui l'entoure en caoutchouc, ce qui va sûrement lui permettre d'utiliser le terrain à son avantage et donc par la suite lui permettre de battre enfin Kaido, la créature qui était, et je dis bien était, la plus forte du monde. Et bien voilà la famille, cette review, théorie, analyse du chapitre 1036 de One Piece est d'ores et déjà terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, pour activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à partager et à liker un maximum cette vidéo. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!